Comme tu peux le voir, pour venir dans le sud, on a pris le van de Vlad parce que ça nous évitait de faire 2 voitures. C'était plus malin, on va dire, de prendre qu'une seule voiture pour venir dans le sud. Donc voilà, on est parti en van et là on se retrouve dans un Airbnb et on a rejoint Liv et Timo qui partageront le séjour du coup avec nous. Parce que du coup on a pris un appartement histoire qu'on soit au chaud parce que les températures sont vraiment basses la nuit. Donc c'est difficile de dormir dans les campeurs. Voilà, on s'est retrouvé dans cette petite ville nommée Oiao qui se situe sur la côte sud du Portugal. Et pour être honnête avec toi, c'était vraiment pas prévu, c'était plus quelque chose de spontané. Parce qu'en soit la veille, en checkant les températures, je me suis vite empressé de passer un coup de fil à tout le monde, histoire de voir s'ils étaient partants pour passer quelques jours en Airbnb, histoire d'éviter le froid. Le fait d'avoir un pied-à-terre dans cette ville nous permettait de nous déplacer comme nous le voulions avec les transports en commun. Donc on en a profité pour aller voir les environs. Et cela nous empêche aussi d'avoir la possibilité de prendre une amende parce qu'en soi, depuis quelques semaines, le Portugal a fait passer une nouvelle loi concernant les personnes qui vivent en véhicule aménagé qui oblige à aller directement dans des campings, des endroits spécifiquement aménagés pour eux. Pour la faire courte, il est difficile maintenant de se poser dans un endroit pour dormir avec son véhicule. Et notre but durant ce petit séjour, c'était de profiter un maximum du soleil durant la journée. Parce qu'en soi, il se couche assez tôt et le louper serait vraiment dommage. Alors on s'est retrouvés à courir comme des dératés pour une bonne raison. C'est parce qu'on devait prendre un ferry au port qui partait dans moins de 2 minutes. Et en temps normal, quand tu vis dans un véhicule, tu fais pas forcément attention au temps parce que tu peux partir quand tu veux. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, tu peux tourner la clé quand tu l'as décidé pour partir vers de nouveaux horizons. En revanche, quand tu dépends des transports en commun, c'est loin d'être le cas. Et ça, on avait clairement du mal à l'assimiler. Et en voyant la petite ville d'Oiao disparaître au loin, on se disait qu'on avait eu de la chance d'avoir réussi à choper ce ferry. Et après 30 minutes de ferry, nous sommes enfin arrivés à l'île de Culatra. Donc on en a profité pour se balader dans le petit village et on savait pas pourquoi, mais on trouvait qu'il y avait quelque chose de vraiment spécial dans cet endroit. Un espèce de calme ambiant qu'on n'avait vraiment pas l'habitude de voir. Mais en soi, on n'avait aucune idée de pourquoi on ressentait ça. Et sur le chemin menant à la plage, on est tombé sur cette maison digne d'un roman. Franchement, ça fait ultra bizarre d'être ici en janvier sur une plage au Portugal où il fait super beau, t'es torse nu. C'est juste incroyable et inimaginable, surtout quand tu vois que les derniers jours il faisait super froid. Mais ça te permet d'apprécier encore plus ce moment-là. Parlons du coup du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu de pourquoi je suis parti tout seul en voiture aménagée. Et franchement, je m'étais vraiment jamais posé la question jusqu'à ce que certaines personnes me demandent. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir et je trouvais que c'était assez intéressant de te le partager. On va fractionner tout ça en 3 différentes parties. On va prendre cette phrase-là, pourquoi je suis parti tout seul en voiture aménagée. On va commencer par la fin, pourquoi je suis parti en voiture aménagée. Ensuite, pourquoi je suis parti tout seul. Et pourquoi je suis parti tout simplement. Ce qui nous amène à pourquoi je suis parti en voiture aménagée. Parce que en soi, tu vas me dire, c'était beaucoup plus simple de prendre un van plutôt que de se faire chier à prendre une voiture et à galérer un peu tous les jours, à trouver un spot, refaire le lit tous les jours, enfin tous ces petits détails qui font qu'il y a beaucoup plus d'efforts à fournir en voyageant en voiture aménagée qu'en van. Alors pour être honnête, de base en vrai, je voulais vraiment partir en van, c'était un truc que j'avais vraiment dans le coin de ma tête. Et je m'étais dit que j'allais faire ça un jour. Et finalement, plutôt que de prendre un van, parce qu'en fait le truc c'était, un van c'est chouette, mais un van ça coûte plus cher qu'une voiture. Même si c'est un vieux, parce qu'un vieux déjà, tu auras sûrement des trucs à refaire. Alors qu'en soi sur ma 206, j'avais juste à mettre des planches en bois
et c'était parti. J'avais pas vraiment la nécessité de mettre autre chose, ni la place évidemment. J'aurais pu revendre cette 206 pour essayer d'acheter un van assez potable pour le même prix. Mais sauf que le fait de faire tous les papiers, rechercher un van, de pas être sûr, d'essayer de trouver un truc qui te correspond, et ben ça m'aurait pris pas mal de temps et je voulais pas grignoter sur ce temps-là parce que vu que je suis parti en septembre, c'était encore un peu les beaux jours et je voulais garder ces beaux jours pour en profiter au maximum. C'est pour ça que je me suis dit que ça serait plus rentable de partir en 206 déjà parce que ça me ferait gagner du temps, gagner de l'argent et voilà, c'est ça. Et je me suis dit que ça pouvait le faire. De partir en voyage en voiture, je me suis dit que ça serait à peu près la même chose qu'en van, sauf que tu as un petit peu moins de confort. Mais en soi, je trouvais que c'était faisable. Je me suis dit pour 2 mois, ça me permet de faire un test, de voir si vraiment j'aime ce mode de vie ou pas. Et finalement, tellement kiffé partir avec cette 206 que ça s'est transformé en 5 mois du coup maintenant. Et autant dire que c'est pas prêt d'être terminé. Finalement, c'est sur le chemin du retour qu'on a compris pourquoi il y avait un calme ambiant sur cette île. C'était tout simplement parce qu'il n'y avait aucune voiture. Bon, on vient de se séparer de tout le monde et aujourd'hui on va en profiter pour aller explorer un petit peu le sud-ouest de l'Algarve. On vient d'arriver à notre premier arrêt avec Vlad et en gros c'est entre Albufeira et Portimao et on s'est arrêté ici parce qu'on peut voir des formations rocheuses assez particulières et assez typiques de la région. Bienvenue sur le chemin des 7 vallées suspendues, qui est je pense l'attraction la plus connue d'Algarve. Et pour être honnête, c'est complètement compréhensible, parce que les panoramas que celui-ci offre sont vraiment époustouflants. C'est pour cela qu'avec Vlad, on a passé pas mal d'heures à arpenter ce sentier pour s'en mettre plein les yeux, et franchement, c'est le mot. Et plus on avançait sur celui-ci, plus on était fasciné par le contraste que nous offrait la roche jaune-orangée avec le bleu profond de la mer. D'ailleurs, on était vraiment chanceux parce que comme tu peux le voir, il y avait très peu de monde et cela était dû notamment au fait qu'un confinement s'était mis en place quelques jours avant au Portugal. Mais sinon, je n'ose même pas imaginer le nombre de personnes qui doivent s'y bousculer en temps normal. J'en profite aussi pour t'expliquer pourquoi je suis parti tout seul en 206. Alors il y a plusieurs réponses à ça. Déjà, parce que de base, il n'y a pas non plus beaucoup de place dans la 206, donc avoir une autre personne, c'est quand même assez contraignant. Mais après, j'ai quand même demandé à des potes s'ils voulaient venir avec moi partir à l'aventure. Sauf que la plupart travaillent ou sont dans les études. Donc c'est compliqué, donc personne n'a voulu partir avec moi. C'est pour ça que je suis parti tout seul. Mais en soi, tu vois, je suis content d'être parti tout seul parce que, en gros, ça te pousse à aller vers les autres. Ça te pousse à aller voir les autres personnes. Et je pense que si j'avais pas été tout seul, j'aurais peut-être pas eu la chance de rencontrer toutes les personnes que j'ai rencontrées. Donc c'est pour ça que je suis quand même bien content d'être parti tout seul. Et en plus ça me permet d'apprendre un petit peu sur moi-même. Alors je vais trouver ça cliché, mais vraiment genre, ça te permet de te recentrer sur toi, de savoir ce que tu aimes, de savoir ce que tu aimes pas et ce qui te fait plaisir dans la vie. Enfin pour moi c'est le cas. Voilà pourquoi je suis parti tout seul et voilà du coup aussi pourquoi je le regrette pas du tout. Après cette balade, il était temps pour nous de reprendre tranquillement la route pour une destination tout aussi incroyable. Et c'est ça aussi que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est que l'Algarve est vraiment remplie de beauté et qu'on ne peut pas simplement la résumer à ce chemin des 7 vallées suspendues. Et ce qui est bien aussi avec le fait qu'on soit venu dans le sud, c'est que je vais pouvoir récupérer des barres de toit. Et normalement, celles-ci, elles seront parfaites pour la voiture. J'espère, on verra ça. On va aller les chercher pour les ramener à la ferme et pour que je les mette sur la voiture. Du coup, on est passé au magasin et finalement, ça me fait moyennement rire en vrai, mais ils avaient juste les barres de toit, ils n'avaient pas le kit en gros qui sert à tenir les barres de toit pour les mettre sur la voiture. Du coup, je me retrouve juste avec les barres de toit et je sais pas quand est-ce que j'aurai le kit parce qu'ils m'ont dit que c'était à Madrid et que Madrid il y a eu des chutes de neige malades, du coup tout est bloqué. Donc je sais pas quand est-ce que j'aurai le kit et je saurais pas quand est-ce que je pourrais monter ces barres de toit. Mais bon, je relativise parce que là on est à Ponta da Piedade avec Vlad pour profiter du coucher de soleil. Ça risque d'être très sympathique.
On était tellement captivés qu'on en a même oublié de prévoir où est-ce qu'on allait dormir le soir même. C'est pour ça du coup qu'on s'est retrouvés à rouler dans des chemins chaotiques en pleine nuit à la recherche d'un spot. En vrai, quelle douceur de se lever le matin comme ça avec les premiers rayons du soleil qui caressent la peau franchement. Et en même temps, je voulais te parler un peu du van de Vlad. Ça m'a fait trop rire quand je l'ai rencontré. Parce qu'en gros, pour te raconter sa petite histoire, en fait, il a quitté les Pays-Bas, mais juste avant le confinement là-bas. Donc du coup, il n'a pas terminé son van. Donc son van est à moitié aménagé, on va dire. Donc il y a plein de câbles qui sont un peu partout, des câbles électriques. L'isolation n'est pas tout à fait finie. Et je trouvais ça vraiment marrant. Et du coup là on va profiter du soleil en prenant le petit déjeuner dehors sur la table, juste avant d'aller faire un tour sur la côte, parce qu'ici on est juste à côté de la mer. Donc on va aller jeter un coup d'œil juste après ça. Le truc aussi, c'est qu'on savait pas du tout où on était. Enfin, on avait une petite idée, mais on savait pas du tout de quoi l'environnement était fait, vu qu'on est arrivé la veille et qu'il faisait déjà nuit noire. On savait que la mer était pas loin, mais on savait pas à quoi s'attendre. Et franchement, quand on est arrivé sur la côte, en haut de ces falaises, on était vraiment enchanté par la beauté du paysage. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'on était à quelques kilomètres de Lagos et des sites naturels qu'on avait visités la veille. Donc en soi, on s'attendait un peu à voir la même chose, mais finalement, cet endroit n'avait rien à voir avec les autres. Parce que déjà, les falaises étaient d'une hauteur vertigineuse et certaines nous offraient une couleur noire qu'on n'avait vraiment pas l'habitude de voir. Après cette petite balade, on a décidé de repartir pour une nouvelle plage. Mais avant d'arriver à la plage, on en a profité pour s'arrêter ici, pour que je puisse t'expliquer un peu pourquoi du coup je suis parti. Et c'est pour ça que je la traite à la fin, parce qu'en gros cette question, elle englobe toutes les autres. Pour t'expliquer bien les choses, il faut remonter à l'année dernière en fait. L'année dernière, j'étais toujours en études de tourisme, tu verras, c'est très important pour la suite. J'ai fini mes études en juillet à peu près. Après ça, je savais pas vraiment quoi faire en fait. J'étais un peu en mode... Je viens de finir mes études, c'est chouette. Sachant que le Covid a fortement impacté ce secteur-là, donc en gros, l'emploi a extrêmement chuté. Du coup, j'ai plus travaillé sur moi, mes projets à moi, sur la vidéo, sur ce que j'aime en soi. Et après ça, donc quand l'été fut fini, arrivé septembre, je réfléchissais toujours, j'avais fini à peu près tout ce que je voulais faire pendant l'été sur mes projets perso. J'avais pas envie de rester dans cette ambiance qu'il y avait en France, vraiment. Dans cette ambiance de chacun a peur de l'autre. Je me suis dit c'est bon, c'est le moment, c'est maintenant que tu peux le faire, donc lance-toi. Donc je me suis lancé, j'ai fait l'aménagement en quelques jours et je suis parti directement. Je pense que c'était la bonne idée, au bon moment, et maintenant ça coule de source. Voilà, c'est à cause de tous ces facteurs-là que j'ai décidé de me lancer et de partir avec ma voiture sur la route. C'est ça aussi que je voulais dire, si tu as cette idée en tête, ne réfléchis pas trop et fonce. Tu ne le regretteras, mais vraiment pas du tout, ça je peux te l'assurer. Assez parlé, maintenant on va aller rejoindre la plage et voir ce que ça donne, mais ça m'a l'air plutôt très agréable pour les yeux. Et tu vois, ça c'est le genre d'endroit magique où tu as envie de rester pendant des heures à contempler la vue tout en te laissant caresser les oreilles par le bruit des vagues. Mais malheureusement, on avait un timing un peu serré, donc on ne pouvait pas trop s'attarder sur cet endroit-là. Cependant, on voulait pas faire le trajet d'une traite du sud jusqu'à la ferme. Du coup, on a décidé de s'arrêter spontanément sur quelques plages au hasard. Et je pense que c'était la meilleure chose à faire parce que franchement, j'étais de plus en plus étonné par la différence qu'il y avait entre les côtes présentes dans l'Algarve. Que ce soit en matière de couleur, de pierre, de hauteur, tout changeait alors qu'elles se situaient à quelques kilomètres des unes des autres. Bon, dernière petite plage de la journée, histoire de profiter clairement de ce magnifique sunset qui se profile au loin.
Voilà, on est revenu à la ferme, on est resté que quelques jours en Algarve parce que j'avais vraiment un impératif qui va lancer la saison 2. C'est bon, je viens d'arriver à l'aéroport de Lisbonne. Je vais pas t'en dire plus parce que sinon ça serait trop facile. On change pas les bons petits rituels.